Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons voir pour quelles raisons vous devriez utiliser Notion si jamais vous cherchez à monter une petite entreprise, que ce soit en votre nom propre, donc de type SASU, une entreprise unipersonnelle, ou bien une entreprise avec peu de salariés, mais qui peut bien entendu grossir à l'avenir, et j'espère pour vous qu'elle grossira. Donc nous verrons dans cette vidéo quelles raisons vous auriez à utiliser Notion, et je vous montrerai quelques exemples de petits business qui tournent sur Notion et des intérêts que ça a pour eux. Pour répondre à cette question, nous allons prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, j'ai moi-même monté ma propre entreprise, Action Agile, que vous connaissez tous, et par ailleurs, je suis également associé dans une autre entreprise qui est une TPE, et j'interviens également via les accompagnements Notion, sur lesquels vous pouvez vous inscrire via mon site web, avec d'autres personnes qui ont des business de taille plus ou moins petite, et je constate que nous avons tous à peu près la même utilisation de Notion, et la valeur ajoutée me semble être à peu près la même pour tout le monde, sachant que certains l'utilisent évidemment plus que d'autres. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord commencer à regarder ce qui est intéressant à utiliser Notion, et puis je vous montrerai quelques exemples concrets de ce qu'il est possible de faire comme cas d'usage pour des petites entreprises. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce juste en dessous, mais on passe tout de suite à cette question: pourquoi devriez-vous utiliser Notion si vous montez une petite entreprise ? Alors pourquoi utiliser Notion quand vous démarrez votre entreprise ? Alors tout d'abord, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce qu'est Notion et à quoi ça sert. Et j'ai également fait une vidéo sur Notion autour de Para, qui est un système qui donne des critères pour bien choisir ce genre d'outils, et vous verrez que Notion les respecte tous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous démarrez votre entreprise, eh bien par définition, vous n'avez rien, et donc vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous prenez un outil qui est adapté à chacun de vos besoins. Donc vous allez prendre un outil pour vos documents, un outil pour vos mails, un outil pour votre comptabilité, un outil pour faire votre site web, un outil de communication interne, et ainsi de suite, et vous allez très rapidement vous retrouver, en tout cas au début, avec 10-15 outils. C'est très bien, parce que du coup ça permet d'avoir un outil adapté à chaque usage. Par contre, ça ne permet pas d'avoir l'information qui est centralisée. Et du coup, vous allez perdre énormément de temps à récupérer les informations qui sont éparpillées dans tous ces outils. Et puis surtout, ça ne va pas donner immédiatement l'accès à l'ensemble de vos salariés et associés aux informations de l'entreprise, ce qui est pénible, parce que au début, et en particulier quand vous allez recruter, les gens qui vont arriver dans l'entreprise vont avoir besoin d'accéder à ces informations. Et si à chaque fois vous avez besoin d'aller piocher à droite à gauche, et bien vous allez perdre un temps considérable, alors que si vous avez un outil comme Notion, vous aurez tout sous la main immédiatement, et ça sera bien plus efficace, y compris pour votre productivité personnelle. Donc comme je le disais, la première stratégie, c'est d'aller chercher un outil pour chaque usage. Mais vous avez donc la possibilité également de vous dire, eh ben non, je vais commencer sur Notion, et c'est sur Notion que je vais mettre tout ce qu'il est possible de mettre. Alors sachant qu'il est possible d'y mettre énormément de choses, et notamment vous allez avoir la possibilité d'écrire la vision de votre entreprise, ses valeurs, les statuts de l'entreprise, le pacte d'actionnaires s'il y en a un, tout ça vous allez pouvoir l'écrire collaborativement dans Notion. Vous allez également pouvoir créer vos projets dans Notion et les mettre visibles pour tout le monde. Vous allez pouvoir créer des bases de connaissances dans lesquelles vous allez mettre par exemple vos process, ou alors comment on fait pour faire telle et telle chose dans l'entreprise. Vous allez pouvoir y mettre votre CRM, et donc la liste de vos clients. Vous allez pouvoir y mettre votre comptabilité également. Alors, toute chose égale par ailleurs, il faut bien comprendre que vous aurez bien entendu un logiciel comptable, quoi qu'il arrive, que votre comptable va vous demander. Et c'est particulièrement vrai quand on est petit, on a besoin de savoir quasiment en temps réel où on en est financièrement. Et ça, via Notion, vous pouvez le faire, et d'ailleurs je vous invite, j'ai fait une playlist sur le sujet pour gérer votre comptabilité dans Notion, donc je vous invite à aller la voir. Moi c'est ce que je fais, je vous en montrerai un exemple dans la vidéo qui suit, et d'ailleurs pour chacun des usages possibles, pour les petites entreprises, eh bien on va regarder ça immédiatement sur des exemples concrets. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil interne de mon entreprise, où donc j'affiche l'ensemble des choses qui me semblent pertinentes à voir du premier coup d'œil quand je regarde cette page, et ça commence bien entendu par mes objectifs, donc qui sont des objectifs annuels, comme c'est indiqué ici dans la vue sur cette année. Donc ça c'est lié à la base de données des OKR que j'ai présenté dans une vidéo séparée que je vous invite à aller voir.
Mais là, immédiatement, je sais quels sont les objectifs que je dois accomplir cette année, je sais également quelle est leur progression, et ça me permet également de savoir quel est leur état d'avancement. Donc là, vous voyez, j'ai 3 résultats qui sont en ligne avec les prévisions, et j'en ai 2 qui sont en attente. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est afficher la liste de vos projets. Donc là, j'en ai en réalité plus que ça. Vous voyez, j'ai fait un regroupement ici avec un toggle, et donc le toggle ici est fermé pour pas que vous voyez ce que j'ai comme projet sur ma mission actuelle chez mon client, parce que c'est confidentiel, mais en haut ici, j'ai des projets qui sont gérés par mon entreprise, et que je vois du premier coup d'œil. Ça me permet de savoir immédiatement quand est-ce que ça démarre et quand est-ce que ça s'arrête, et puis aussi quel est leur état d'avancement, ce qui me permet de voir aussi rapidement si je suis en retard ou plutôt en avance sur le projet en question. Ensuite, parce que c'est important pour ma propre entreprise, j'ai mon calendrier éditorial des vidéos que je vais vous sortir jusqu'à la fin juin, que vous trouvez en dessous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez influencer ce calendrier et donc demander des vidéos plus tôt, plus tard, ou bien même vous demander certains sujets sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur mon site web et vous recevrez du coup un mail tous les mois. Qui va contenir notamment un lien qui vous permettra d'aller influencer ce calendrier éditorial dont je modifie l'ordre des vidéos en fonction de ce que les abonnés à la newsletter me disent sur ce formulaire. Et par ailleurs, comme je vous le disais, vous pouvez proposer des sujets qui vous intéressent. Donc moi, ça c'est mon calendrier éditorial qui m'intéresse, et puis en dessous j'ai une partie que je vais pas forcément vous montrer, étant donné qu'elle est un peu confidentielle quand même, vu que c'est toute la partie financière dans mon entreprise, dans laquelle je vais retrouver l'état de ma trésorerie, l'état de mes comptes, ma comptabilité, mon budget prévisionnel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire extrêmement simplement dans Notion, et pour le faire, je n'ai eu besoin de personne ni de rien. Je l'ai fait moi-même, je n'ai pas besoin de toute une équipe de développement, je n'ai pas besoin de mettre en place des outils compliqués, c'est des choses que j'ai fait tout seul, et c'est bien ça l'intérêt de Notion, c'est que ça m'évite d'avoir plein d'outils partout, qui sont éparpillés dans tous les sens, d'autant plus que du coup là tout est lié à l'intérieur de Notion, donc c'est-à-dire que ma finance va être liée avec mes projets, mon calendrier éditorial est lié avec mes OKR qui sont au-dessus, ma finance est également liée avec mes OKR, tout ça représente aujourd'hui un ensemble cohérent. Par ailleurs, mon site web, donc si vous allez sur www.action-agile.com, est également dans Notion, c'est ce que l'on retrouve ici. Et ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, mais là, de la même manière, je n'ai pas eu besoin d'acheter une solution séparée pour faire le site web, et dans le site web en question, je vais retrouver un certain nombre d'informations, comme par exemple mes posts sur YouTube, et ça, c'est directement lié à ce qu'on a vu juste avant sur le calendrier éditorial. Derrière, c'est la même base de données, donc là, encore une fois, je n'ai pas eu besoin de dupliquer l'information à plusieurs endroits pour plusieurs usages, tout se fait à partir de Notion, et ça ne me coûte quasiment rien, si ce n'est un abonnement à super.so, qui est une solution qui permet d'exposer votre Notion sous forme de site web, mais là encore c'est présenté dans la vidéo, donc ça me coûte 5 € par mois. Honnêtement, pour 5 € je trouve que ça fait très largement le job que j'en attends. Alors autre chose qu'il est possible de faire par exemple dans Notion, et qu'il est très utile je trouve de faire dans Notion, c'est de gérer son recrutement à travers cet outil. Donc là, ce que je vous présente, c'est également la page recrutement d'une entreprise dans laquelle je travaille, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé une page entièrement qui est dédiée au recrutement, dans laquelle on va retrouver ici sur la gauche tout ce qui est critères différenciants de l'entreprise, les guides d'entretien pour LinkedIn, comment faire pour repérer un bon CV, puis on s'est mis des liens utiles ici sur la partie gauche. Sur la partie droite, on a ici la liste de nos concurrents directs, donc qui sont les entreprises qui font la même chose que nous, et au milieu, on a les postes qui sont actuellement ouverts. Après, si on descend, on a encore une fois ici l'équivalent d'un board agile en fait, mais dans lequel on va retrouver sur chacune des fiches un candidat, et qui va traverser différentes étapes d'un workflow. Donc ça commence par des candidats qu'on considère comme étant, enfin qu'on identifie en tout cas comme étant qualifiés, donc que l'on va mettre ici dans la première colonne. Donc ça, c'est toutes les personnes qui vont nous intéresser et qu'on aimerait bien suivre. Si jamais ça fonctionne, eh bien on va passer sur la deuxième colonne qui est
les personnes à appeler pour faire un premier entretien, ensuite ça passe dans le premier entretien, dans un test technique, et puis derrière on fait une proposition, donc soit ça marche, soit ça fonctionne pas. Et à l'intérieur de chacune de ces fiches, mais je vais pas vous les montrer parce qu'on a des informations qui sont personnelles, on va retrouver les CV des personnes et on va retrouver les notes de tous les membres de l'entreprise autour du candidat. Donc on va trouver les notes de la chasseuse de tête qui va nous mettre ce qu'elle a pensé du candidat, les points qu'il faut vérifier, les points qu'il faut approfondir. Moi je vais souvent faire le premier entretien, donc quand la fiche va arriver ici dans la colonne premier entretien, eh bien je vais mettre toutes mes notes d'entretien qui seront à cet endroit-là, et qui du coup seront également accessibles par toutes les personnes qui sont engagées dans le processus de recrutement, et puis ensuite ça passe sur un entretien technique qui est fait par une autre personne, et cette autre personne, quand elle va ouvrir la fiche du candidat, eh ben, elle aura accès à l'ensemble de ces informations qui ont été remplies eh bien, d'une part par la chasseuse de tête, d'autre part par les personnes côté ressources humaines, et puis par moi également, toutes mes notes d'entretien y seront, donc dedans je vais mettre à la fin, ce que j'ai pensé du candidat ou pas, et de points qu'il faut potentiellement creuser, ce qui permettra au suivant, dans le workflow, eh bien, de récupérer toutes ces informations et de savoir immédiatement tout ce qui s'est passé avec un candidat donné pour lui-même faire son test technique et l'orienter tel qu'il le souhaite pour que l'entretien donne le plus de résultats possible. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire dans une autre entreprise sans Notion, parce que j'ai jamais trouvé un outil qui permette de ce type de liberté et surtout d'avoir un niveau de collaboration aussi élevé sur le travail pour le recrutement. Un autre point qui est crucial pour une entreprise, c'est de connaître ses clients. Et un CRM, ça se fait extrêmement simplement dans Notion, et ça, pareil, je vous invite à aller voir une des vidéos que j'ai fait sur le sujet précédemment, qui vous expliquera comment je l'ai fait, et je vais vous montrer aujourd'hui où en est exactement mon CRM pour que vous compreniez ce qu'il est possible de faire. Donc là, typiquement, je vais avoir deux choses dans mon CRM. Tout d'abord, je vais avoir la liste de tous mes contacts, donc qui se retrouvent ici. Donc vous voyez, au total, j'ai 1670 contacts, et puis après, j'ai fait des vues qui sont des vues sur ce qui, moi, m'intéresse comme segmentation de ma base de données de contacts. La première chose, c'est que je vais avoir une vue qui va me donner la liste de mes contacts que j'ai eu via YouTube. Donc on voit, c'est marqué en dessous, j'en ai eu 200 des contacts en question, donc ça c'est toutes les personnes dont j'ai eu le contact grâce à YouTube. J'ai les personnes qui se sont enregistrées sur la newsletter dont je vous parlais en introduction, et là j'en ai 194, et j'ai toutes les personnes qui de manière générale sont inscrites à la newsletter, donc ça va comprendre des gens qui viennent de YouTube bien sûr, donc vous en l'occurrence, en tout cas tous ceux parmi vous qui ont eu la gentillesse d'aller s'inscrire sur la newsletter via mon site web, mais ça va être aussi d'autres personnes qui sont dans mon réseau et à qui j'envoie également la newsletter, et on voit le décompte ici est à 324. Alors ensuite, j'ai également en bas la connaissance des entreprises avec lesquelles je travaille et qui, dans cette vue, sont classées par chiffre d'affaires. Donc on va retrouver toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé et on retrouve dans la colonne contact, qui est la deuxième colonne, la liste des personnes qui sont dans l'entreprise en question. Alors ça c'est très utile, et vous voyez ici j'ai également une colonne qui donne le taux de TVA, parce que dans cette liste j'ai bien sûr tous mes clients, mais j'ai également mes fournisseurs. Parce que cette base entreprise, elle est également liée avec ma partie financière, donc quand j'ai des opérations qui arrivent, que ce soit en crédit ou en débit, j'y associe une entreprise. Donc quand c'est en crédit, ça devient un client, et quand c'est en débit, eh bien c'est donc un fournisseur, et donc là de la même manière, je vais calculer le montant des dépenses par entreprise avec lesquelles je travaille. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a pris très peu de temps à faire, et si j'avais voulu faire différemment, eh bien, et d'ailleurs c'était le cas, c'est ce que je faisais avant d'utiliser Notion, j'aurais pris une solution du marché. Alors une solution du marché c'est bien, sauf que quand j'ai une solution avec un CRM d'un côté, eh ben elle n'est pas liée avec ma comptabilité de l'autre, et donc je suis obligé de recréer mes clients dans ma comptabilité, pareil pour mes fournisseurs, et en fait vous vous retrouvez avec de l'information qui est dupliquée partout, qui nécessite un temps considérable à être maintenu, alors que là, tout est centralisé au même endroit. Quand je vais modifier une entreprise dans mon CRM, ça viendra la modifier dans ma partie financière, dans ma partie marketing, chez mes clients, bref, tout est centralisé, et je gagne énormément de temps grâce à l'utilisation de ce CRM.
Alors autre chose qui est très important pour une entreprise, c'est de pouvoir suivre l'ensemble de ses projets et de son activité. Donc moi j'ai regroupé tout ça dans une page qui s'appelle To Do List, que j'ai présentée là aussi dans une vidéo précédente et que je vous invite à aller voir. Et dans cette To-Do List, vous allez retrouver, eh bien, ici, la liste des projets de l'entreprise. Alors là, je vous montre uniquement ce qui est public, quelque part, qui sont tous les projets sur lesquels je suis en ce moment. J'ai en dessous une liste de tâches complexes, donc c'est pas vraiment, moi je le considère comme étant pas tout à fait un projet, mais pas vraiment une tâche unitaire, parce que c'est une tâche qui va avoir plusieurs sous-tâches. Et donc tout ça est regroupé ici, et donc vous le voyez, j'ai essentiellement toutes les vidéos qui sont à venir, plus 2 autres tâches, dont ma déclaration d'impôt d'ailleurs. Et enfin, j'ai la liste donc de mes tâches unitaires dont on parlait juste avant, où là on va retrouver de manière priorisée tout ce que j'ai à faire, et on voit ici donc chacune des tâches unitaires qui est associée sur la partie droite ici avec le projet correspondant ou pas, parce que j'ai également des tâches unitaires qui correspondent à des factures qui sont arrivées et que donc je dois faire rentrer en comptabilité. Donc ça c'est du travail que j'ai à faire pour l'entreprise qui n'est pas rattaché à un projet, c'est réellement une tâche individuelle, mais en tout cas j'ai une vision unifiée de l'ensemble de l'activité de l'entreprise et quel que soit son niveau. Et ce qui est important, c'est qu'aussi bien ces tâches, ces projets que ces tâches complexes, tout est accessible par tout le monde dans l'entreprise, et donc ça fait que vous avez une visibilité en temps réel sur toute votre activité, sur tout ce qui se passe à partir du moment où chacun a fait l'effort de mettre à jour toutes ces listes à l'intérieur de Notion. Mais en tout cas ça me semble bien plus efficace que d'avoir des outils de gestion de projet du marché qui sont encore un autre outil dans lequel vous allez vous retrouver avec encore de l'information dupliquée. Bref, là encore une fois, l'information est complètement centralisée. Et enfin, dernière partie que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est donc la possibilité de suivre ses finances directement dans Notion. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien tout simplement parce que j'ai un comptable comme toute entreprise, et le comptable utilise sa propre application qui me donne une certaine visibilité. Mais par contre, ce que j'arrive pas à obtenir, c'est savoir, par exemple, en milieu d'exercice comptable, à combien je prévois d'atterrir, et donc quelle est la marge que l'entreprise va réaliser dans l'année. Est-ce que je suis rentable? Est-ce qu'il y a des choses que je dois adapter? Ça, c'est des choses sur lesquelles je n'ai jamais eu une bonne visibilité. Donc j'ai décidé de rentrer l'ensemble de ma comptabilité sur Notion, et c'est ce que vous voyez là à l'écran. Alors ça nécessite du travail, parce que la comptabilité, ça veut dire qu'il faut avoir toutes les opérations bancaires qui sont dans Notion, donc c'est un peu de travail, mais ça me permet quand même d'obtenir des choses que je n'avais jamais avant. Et là, typiquement, mon exercice comptable va s'arrêter dans 1 mois et demi, et j'ai à date, alors déjà d'une part le détail de toutes mes catégories d'opérations, et donc je sais à quel endroit je dépense le plus d'argent et à quel endroit je dépense le moins, ce qui m'a permis de construire mon budget sur l'année suivante sur la base des dépenses de l'année passée, bien avec quelques ajustements bien entendu, mais ça avant c'est quelque chose que j'aurais eu bien plus de mal à faire, que j'aurais fait dans Excel, et c'est ce que je faisais avant d'avoir Notion, sauf que Excel, rapidement, quand il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'erreurs en fait qui deviennent possibles, et très souvent on se retrouve avec des informations fausses. Alors que là, j'ai une information qui est consolidée au même endroit. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer grand chose, mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là, où je vous présente le système de gestion financière, et j'ai notamment, eh bien ici, la liste de mes exercices dans lesquels j'ai le résultat de chaque exercice, et dans cette liste d'exercices, eh bien, j'ai l'exercice 2023, puisque j'ai commencé à faire mon budget, dans lequel j'ai également le résultat prévisionnel de mon exercice 2023, avec le budget tel que je l'ai fait aujourd'hui à l'intérieur de Notion. Et là, toute l'information est donc centralisée, c'est ce que je vous disais. Chacune des opérations est liée à mon CRM dans laquelle je vais retrouver toutes les entreprises que j'ai pu rentrer. J'ai également créé un budget, mes factures sont rentrées directement dans Notion, et donc ça fait que quand dans mon CRM je vais sur une entreprise, eh bien je sais exactement quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait avec l'entreprise en question, ou bien combien m'a coûté l'entreprise en question si jamais c'est un fournisseur. Puis j'ai aussi des entreprises qui sont et fournisseurs et clients, et donc dans ce cas-là je suis capable de faire la balance entre les deux, mais tout est directement lié, et mes projets d'ailleurs sont également liés à la partie financière, de façon à ce que je sache combien me coûte chacun de ces projets. Et c'est ça tout l'intérêt d'utiliser Notion, c'est que vous avez une information qui est centrale, vous n'avez pas besoin de dupliquer l'information, et c'est du coup nettement plus efficace que la manière dont je travaillais avant, avec des outils dispersés un peu partout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup vous comprendrez pourquoi vous auriez tout intérêt à utiliser Notion pour monter votre
entreprise, car vous l'avez compris, ça vous évitera notamment d'utiliser beaucoup d'outils divers et variés et de passer du temps à dupliquer votre information à droite à gauche, ce qui est source d'erreur et ce qui en plus consomme énormément de temps, alors que là vous allez avoir une information qui va être centralisée immédiatement et en plus accessible par l'ensemble de l'entreprise. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.